Qualité authentique. Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Vincent Ferniaud. Les routes de l'été vont nous mener ce matin du côté des vignobles, puisque la France a peur. Je me souvenez, la France a peur. Enfin, la France viticole a peur. Après les annonces du président Donald Trump qui voudrait taxer le vin français en représailles des taxations sur les GAFA ici en France. Alors, le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, s'est déjà exprimé en disant que nous n'allons pas nous laisser intimider. Mais quand même, on voudrait pas revenir à cette grande époque des vins taxés où évidemment le marché souffrait pour nos viticulteurs qui sont déjà bien malmenés par les vins du Nouveau Monde et les vins venus d'ailleurs. Allez, on pose la question tout de suite aux spécialistes. Sud Radio, les routes de l'été, vos questions de vacances. Ouais, c'est une question de vacances, mais qui va perdurer dans l'année, parce qu'on a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, l'annonce de Donald Trump. Ce matin, je reçois Thierry Desauve du guide Béthane Desauve et Grand Testing. Bonjour Thierry. Bonjour. Évidemment, spécialiste du vin. Un autre spécialiste qui est avec nous, c'est Eric River, journaliste spécialisé, un ancien de la Revue du Vin de France et de Go et Millot, dont vous avez été le rédacteur en chef adjoint d'ailleurs. Oui. Absolument. Alors, la particularité d'Eric River, puisqu'il est avec nous, c'est qu'il est américain de naissance, mais on va dire que vous êtes très 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 féru. D'abord, vous vivez en France. Je suis binational maintenant. Ah, vous êtes binational. J'ai adopté la France. Ouais. J'ai mon passeport français. Et oui, et du coup, se pose la question, quand tout d'un coup le vin français se bat contre le vin américain, votre cœur penche de quel côté, Eric ? Mon cœur penche du côté de bon vin. Et le bon vin partout. Il y a aussi des vins médiocres partout. Néanmoins, j'ai une préférence pour les vins français depuis mon enfance. Chez nous, on ne buvait que des vins français. Amérique, des années 50-60. Pourtant, vous êtes né en Californie, qui est la grande région viticole américaine. Depuis les années 70. Avant ça, c'était un peu en gestation, oui. Voilà. N'oubliez pas que Robert Mondavi a fondé son domaine en 66 seulement. Et c'est surtout 10 ans plus tard, la dégustation à Paris de Steven Spurrier qui a lancé la réputation des vins de Californie. C'est assez récent. Et puis après, évidemment, Robert Parker. Parce que ça a été un peu la mainmise de l'Amérique sur le monde du vin et même sur les vins français, puisque c'était une notation Thierry Desauve qui tout d'un coup a révolutionné le marché des guides de vin, quoi. Absolument, mais Parker a été un super ambassadeur des vins français d'abord et de Bordeaux et de Châteauneuf-du-Pape. Surtout, il notait les vins californiens, mais là où il a été célèbre et là où il a été très très impactant, comme on dit, sur le marché, c'est sur les vins de Bordeaux qu'il a largement contribué. Alors, ils étaient déjà présents aux États-Unis depuis des décennies, mais grâce à lui, ils se sont vraiment développés dans l'ensemble du territoire américain. D'ailleurs, nos œnologues, ceux qui fabriquent avec les propriétaires, les propriétaires, les viticulteurs, les grands vins français, sont tous, à un moment donné, partis vers la Californie pour essayer d'implanter un modèle bordelais outre-Atlantique. Alors, je parle sous le contrôle d'Éric qui connaît ça de naissance. Mais c'est vrai que le premier vin, par exemple... Le château Beaulieu, qui est vraiment le grand domaine historique de la Napa dès les années 50. Alors, Napa Valley, si vous savez pas où c'est au nord de San Francisco. C'est voilà. Au nord de la Californie. C'est ce qu'on appelle le Wine County. Le château Beaulieu a été créé sur un concept de grand château à la bordelaise, avec un vinificateur franco-russe qui a planté du Cabernet Sauvignon et qui a fait des très grands vins qui ont magnifiquement vieilli. Et puis après, comme le racontait Eric, la viticulture du nord de la Californie s'est développée, toujours sur cette inspiration française. C'est-à-dire qu'on faisait des grands vins de Cabernet Sauvignon et de Merlot comme à Bordeaux, et on faisait aussi des chardonnays
comme en Bourgogne, même s'ils n'avaient pas le même style, ils étaient un peu plus lourdingues. Avant de répondre à la question sous-jacente, parce qu'il y a deux questions en fait ce matin. D'abord, la menace que représente la taxation des vins français pour le marché export de la France, et on va comprendre l'importance des États-Unis dans ce marché export. Mais il y a aussi la question de savoir, parce que dans son tweet, Donald Trump dit « J'ai toujours préféré les vins américains, bien que je ne boive pas de vin », ce qui veut rien dire en quelque sorte, sauf que c'est évidemment un avis de cœur, Eric. Si on boit pas de vin et qu'on dit je préfère les vins américains, ça veut dire je préfère l'Amérique de toute façon. C'est pas la première fois qu'il y a une contradiction qui sort de la bouche de Donald Trump. Et c'est pas la dernière. On sait qu'il s'agit d'un troll de personnage qui adore effrayer la chronique. Et il essaie aussi de taper dans le ventre mou de ses adversaires. Et actuellement, c'est la France. Faut pas oublier non plus qu'il est aussi propriétaire d'un vignoble dans l'État de Virginie. Ça s'appelle Trump Winery. Ça fait surtout des sparkling, des vins effervescents. Il a su quand même acheter une propriété qui était en déperdition financièrement. Donc, il a acheté pour rien du tout. Et bien sûr, donc, il met en avant son vin. Mais il n'aime pas le vin. Donc, il sait pas parler du vin. Et Eric, pourquoi est-ce que Donald Trump parle de taxer les vins français? Est-ce que d'abord c'est une manne économique importante aux États-Unis? Est-ce que ça touche un petit complexe français, un complexe viticole face au Nouveau Monde? Il faut savoir que quand même les exports des vins français, ça représente 18% pour le marché américain. C'est énorme. C'est 1,7 milliard d'euros. 18% des importations de vins sont français. Sont pour l'Amérique. D'accord. Sont pour l'Amérique. Donc un cinquième des vins français partent aux États-Unis. Exactement, c'est un marché très important. Un cinquième des exportations. Oui. Déjà, quand j'étais jeune, dans les années 50-60, c'était très important le rôle des vins français. C'était, comme Thierry a dit, un modèle, un benchmark. Et ça a toujours été un marché très important. Et parfois, les prix étaient plus intéressants qu'en France, parce qu'on convoitisait tellement ce marché, on proposait des prix très bas. C'est ça, on cassait les prix pour gagner des parts de marché. C'est ça. Absolument. Et alors, oui, pourquoi Trump attaque les vins français? Parce qu'il attaque des sujets français comme qui peuvent être parlants pour les États-Unis. Sensible pour tout le monde. Les exportations françaises aux États-Unis, elles sont pas lourdes dans plein de domaines. Dans les vins français, elles sont historiques, comme l'a dit Eric, et elles sont significatives parce que effectivement, c'est le premier marché export. Après, si on compare, de quoi parle-t-on? On parle de taxer les GAFA côté français. Le chiffre d'affaires des GAFA, si j'ai bien compris, c'est de l'ordre de 10 milliards d'euros en France, versus 1,7 milliard du chiffre d'affaires des vins français aux US. Donc, vous voyez, c'est quand même pas deux univers qui sont comparables. Mais Trump a pas d'autres moyens, mais il tape de la même manière sur les voitures allemandes pour les Allemands. Donc c'est plus des symboles d'ailleurs que vraiment un pouvoir économique, Eric Riva. Oui, justement, faut pas oublier que c'est l'idée cliché des Américains. Ils pensent à la France, ils pensent au vin. Oui, et au ça. fromage. Oui, cela dit, on peut comprendre. Et comme j'ai dit, Trump s'est toujours tapé dans le ventre mou de ses adversaires, comme il l'a fait pendant la campagne des primaires républicains. Il est très fort pour ça. Donc il savait, en s'attaquant au vin français, il a touché un point très sensible et réveillé la réaction de Macron. Plus que notre portefeuille, notre cœur plus que notre portefeuille, bien sûr. Et c'est important au moment où on lance ce genre de polémique. Eric River, qui boit du vin français aux États-Unis? C'est qui la clientèle du vin français? Je suppose des gens, des CSP+, comme on dit. Les vins français ont toujours été un modèle d'un certain style de vin. La plupart des vins américains vont vers un fruit très explosif, très exubérant. Mais les vrais amateurs de vin cherchent plutôt des vins plus équilibrés, plus de fraîcheur. C'est pour ça que les vins français ont toujours eu une importance pour les amateurs avertis. Et ça depuis des décennies. Et ça restera, je pense, quel que soit le prix du vin. Donc ça veut dire globalement, j'essaye de schématiser un peu, mais ça veut dire comme d'habitude, la côte Est et la Californie, avec des gens éduqués. C'est ça, c'est un peu ça. Ouais, parce que tout le Middle West, je suppose, qui sont plutôt des buveurs de bière, et ceux qui viennent au vin viennent par les vins américains et des vins à prix plus raisonnable. Souvent, on est très prisonnier de ses habitudes culinaires, mais aussi pour le vin. Donc, on aime ce qu'on a l'habitude de boire. Donc,
Néanmoins, même dans le Middle West, il y a des bars à vin très intéressants avec des sélections de vins très pointues et avec beaucoup de vins français. Ouais, de plus en plus, et les femmes notamment, qui sont souvent plus éduquées au vin que les hommes aux États-Unis, mais un peu comme chez nous d'ailleurs. C'est souvent la femme qui achète les vins dans les grandes surfaces. Oui, il y a eu une énorme transformation quand même aux États-Unis de la consommation du vin. Le vin est devenu un symbole d'élégance et c'est devenu une boisson très féminine. Oui. Si vous regardez Dallas il y a 30 ans, vous voyez tous ces hommes, mais aussi les femmes qui boivent des cocktails et des spiritueux. Et vous regardez 10 ans ou 15 ans plus tard Desperate Housewives, oui. Ces femmes désespérées, elles se boivent quand même un bon verre de chardonnay régulièrement et même très 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 souvent. Bon, comprendre le marché, c'est évidemment comprendre là où ça va faire mal. On va revenir pour parler en fait de quel vin français se vendent aux États-Unis et voir le mal que peut nous préparer le président Trump en réponse aux taxations des GAFA qui semblent tout à fait logiques, puisqu'ils font énormément de chiffre d'affaires en France, environ 10 milliards, comme le disait à l'instant Thierry Dessauve. On se retrouve dans un instant, le temps de remplir nos verres de plein de questions. Et on est là pour vous.